الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلقنا وخلق كل شيء وهو رب العرش العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'ad, mes chers frères musulmans, notre sermon d'aujourd'hui va s'accentuer sur le mariage. Mes chers frères, le mariage est la façon qu'Allah nous a choisi pour la reproduction. قال الله تعالى في الكتاب الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Mes chers frères, Allah nous dit dans ce verset وَمِنْ آيَاتِهِ qu'il y a parmi ces signes, lui Allah, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, le fait d'avoir créé pour l'homme, à partir de l'homme lui-même, son épouse. C'est-à-dire, mes chers frères, pour une première fois, la créature, c'était notre père Adam. Allah a créé pour une première fois. Puis, à partir du côté gauche de notre père Adam, c'est-à-dire à partir du côté gauche de l'homme, Allah a tiré son épouse, la femme, et a créé la femme. C'est ça, il dit que cela est un signe émanant de sa part. C'est-à-dire, la femme a été tirée à partir de l'homme. Allah dit que cela est un signe émanant de lui. Mais pourquoi il a créé la femme pour nous? Il dit, litaskunu ilayha, afin que vous les hommes, vous cohabitiez avec elle. C'est-à-dire, l'homme va vivre avec la femme. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Puis Allah dit qu'il a établi entre l'homme et son épouse affection et tendresse. Si vous voyez, mes chers frères, l'homme et sa femme peuvent vivre durant des décennies, jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort les sépare, et qu'il y ait encore l'amour. Allah dit que c'est lui qui en a établi cela. Sans quoi tu dors avec une personne. Quand tu respires, c'est dans ses narines. Quand elle respire, c'est dans tes narines. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous vous lavez ensemble. C'est-à-dire, à gauche, elle est là, à droite, elle est là, partout où tu tournes, elle est là avec toi. Vivre ainsi durant des décennies, 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ce que la mort vous sépare, et qu'il y a encore de l'amour dans ça, Allah dit que c'est lui qui en a établi cela. Mes chers frères, Allah dit qu'il y a vraiment certes là des signes, mais pour qui? Pour des gens qui savent réfléchir. Donc mes chers frères, si Allah a choisi le mariage pour nous comme une façon de reproduction, et qu'il en a choisi la femme d'être compagnon à l'homme, alors il est bon pour un musulman de savoir qui est à épouser et qui n'est pas à épouser. Concernant cela, il nous dit Hurimat alaykum, il vous est interdit en mariage, vous les hommes, ummahatukum, vos mères, wa banatukum, vos filles, wa akhwatukum, vos sœurs, wa ammatukum wa khalatukum, ainsi vos tantes paternelles et maternelles, mes chers frères, wa banatul akhi wa banatul ukhti, ainsi les filles de vos frères et les filles de vos sœurs. C'est-à-dire la fille de ta sœur, qu'elle soit grande sœur ou petite sœur, elle t'est interdite en mariage dans la religion musulmane. Wa ummahatukum allati
arda'anakum wa ummahatukum allati arda'anakum, mes chers frères, ainsi vos mères de lait, c'est-à-dire une femme qui t'a allaité, même si elle n'est pas ta mère biologique, toi tu es peul, elle est guerzée, mais si elle t'a allaité, elle t'est interdite en mariage. Une fois que la femme donne ses seins à un bébé, le bébé là est interdit, si c'est un garçon, d'épouser la femme là, et le bébé là est interdit en même temps d'épouser une fille de cette femme. Warawatukum mina rada'a, ainsi vos sœurs de lait, c'est-à-dire si tu as tété les mêmes seins qu'une fille, même si la fille est européenne, toi tu es africaine, vous avez tété les seins d'une femme arabe, vous deux, le mariage est interdit entre vous. Wa ummahatu nisaikum, ainsi mes chers frères, les mères de vos épouses. La femme qui était épousée, sa mère t'est interdite en mariage. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dagaltum bihinna fa in lam takun dagaltum bihinna fala junaha alaykum. Ainsi mes chers frères, les filles dont vous avez déjà consommé le mariage avec leur mère, c'est-à-dire tu as déjà vu une femme, tu t'es marié avec elle, ou bien il y a eu des trucs entre vous, donc sa fille t'est interdite en mariage. Mais si tu as déjà vu une femme et que tu veux d'elle, mais il n'y a eu rien entre vous, et que tu vois sa fille, tu tombes maintenant amoureux de sa fille, là, pas d'interdiction. Mais une fois qu'il y a eu des relations entre toi et la femme, sa fille t'est aussi interdite en mariage. Wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa. Wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum. Mes chers frères, ainsi les femmes, c'est-à-dire les femmes de vos fils ici de vos reines. Ton enfant biologique là, ton fils biologique, sa femme t'est interdit en mariage. L'enfant que tu as eu là, l'enfant qui est quitté dans tes reins, la femme que l'enfant là a épousée t'est interdite en mariage. Wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa, et de prendre aussi en même temps, c'est-à-dire à la fois deux sœurs en mariage. C'est-à-dire, par exemple, la grande sœur et la petite sœur, épouser en même temps. Je n'ai pas dit tu épouses, par exemple, la grande sœur, elle est décédée, puis on te donne la petite sœur. Pas ça. Mais épouser à la fois deux sœurs aussi est interdit. Inna Allaha kana ghafuran rahima. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mes chers frères, ce qu'on a cité ici, ce sont là des femmes qui nous ont interdites en mariage. Mais quand on dit les mères, vos filles, il y en a qui vont dire, mais qui va épouser sa mère ou sa fille? Ça se faisait. Ça se faisait beaucoup. Et même actuellement, il y en a d'autres qui s'hasardent à épouser les filles de leurs sœurs. Mais même ce qui se passe actuellement dans notre vie est plus pur et plus vilain que ce qui est cité là. Parce qu'il y en a qui se couchent avec leur mère dans notre monde actuel. Il y en a qui se couchent avec leurs filles. Il y en a qui se couchent avec les femmes de leurs fils. Il y en a qui se couchent avec une fille, avec une femme, puis aller encore se coucher avec la mère de cette femme. C'est plus vilain et plus méchant encore. Ainsi les femmes protégées aussi par le mariage nous est interdit. C'est-à-dire quoi? Une fois qu'une femme est mariée, comme toi tu as vu la femme, tu veux la femme, ou anciennement tu aimais la femme, mais tu n'étais pas là, ou parce que tu n'avais pas de moyens, ou c'est juste les parents qui l'auraient tiré. Maintenant, toi, Maniga s'est passé par mille et une manières afin de séparer cette femme de son épouse pour que toi de son époux pour que toi tu l'épouses. Cela est interdit. Tu as vu une femme, tu veux d'elle, elle est mariée. Ta seule chance, c'est de te patienter le jour où, par le destin, elle arrive à se séparer avec son mari, tu l'épouses. Mais toi-même, chercher à ce qu'elle se sépare avec son mari, afin que toi tu l'épouses, cela est interdit. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina khayra musafihina. Mes chers frères, il vous est permis d'épouser hors de ce qui est cité ici là, les mères, les tantes, les filles, ce que je viens de citer là. Il nous est permis d'épouser le reste des femmes en utilisant nos biens, mes chers frères, pour contracter une union honnêtement protégée. Et mes chers frères, Allah dit à la fin, khayra musafihina, évitez tout rapport hors mariage, car le zina est tellement vilain, c'est tellement interdit chez Allah, que Allah a dit, wala taqrabu.
Wala taqrabu zina, que ne vous approchez pas. Il n'a pas dit wala taf'alu, hein. Comme certains mal, il dit wala taf'alu. Pour le zina, il dit wala taqrabu zina, ne vous approchez pas du zina. Tellement que c'est vilain, tellement que c'est pas bon. Mes chers frères, en dehors de ce qui est cité là, Allah nous exhorte à donner au reste des femmes leur dot afin qu'elles nous soient licites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'en général, on épouse la femme pour 4 choses. Soit par son rang social, c'est-à-dire par son nom de famille, parce qu'elle est issue de famille du colonel, ou de tel général, ou de tel imam, ou de tel khalifa, en tout cas, où elle est issue d'une famille riche. C'est-à-dire, en général, on épouse la femme pour 4 choses. 1, pour son rang social. 2, à cause de sa beauté, parce qu'elle est belle ou présentable, bien formée. 3, ou parce qu'elle est riche. Ah, c'est une grande dame, quand je l'épouse, j'ai de l'argent. Ou ah, elle est unique chez son père. Quand je l'épouse, les biens qui va la revenir me reviendra. Ça fait 3. 4e, à cause de sa religion. Mais parmi les 4, mes chers frères, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte, il nous incite à épouser la femme à cause de sa religion. Car, mes chers frères, cette femme pieuse, vertueuse, cherchera d'abord à craindre Allah avant de te craindre. Pour craindre Allah, elle est obligée de te soumettre à toi. Cette femme pieuse et vertueuse cherchera d'abord à satisfaire Allah avant de te satisfaire. Car, pour satisfaire Allah, Allah ordonne à la femme de satisfaire son mari. Cette femme pieuse et vertueuse, mes chers frères, cherchera à avoir des enfants pieux et vertueux avant que toi-même tu ne souhaites. Cette femme pieuse et vertueuse, mes chers frères, va garder ta demeure, garder tes biens, sauver ton honneur. Peut-être que toi-même tu ne pourrais le faire. Cette femme pieuse et vertueuse sera pour toi une stabilité, une paix du cœur. Car le prophète dit, certes l'homme le plus heureux est celui-là qui trouve la paix, la tranquillité à la maison, chez lui. Même si tous les hommes à l'extérieur sont contre lui. Mais une fois qu'il rentre à la maison, qu'il se sent en paix, qu'il se sent à l'aise. Que sorte l'homme le plus malheureux, c'est celui qui ne trouve jamais la tranquillité, la paix du cœur à la maison. Même si tous les hommes à l'extérieur sont d'accord avec lui. C'est-à-dire, une fois qu'il rentre à la maison, lui n'a jamais la tranquillité, il n'a jamais la paix du cœur, que c'est l'homme le plus malheureux. Ce genre de personne, quand vous finissez le boulot, pendant que son ami se précipite à rentrer à la maison, lui il va chercher où aller passer le reste de son temps pour revenir tardivement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois qu'il rentre à la maison, il n'a pas la paix du cœur. Et ce genre de personnes sortent tôt à la maison. Mes chers frères, le prophète nous dit de donner nos filles en mariage aux hommes pieux et qui ont de la bonne moralité. C'est-à-dire, donnez vos filles en mariage aux musulmans qui ont un bon comportement. Et arrêtez-moi toute cette histoire de racisme qui n'a pas sa place dans l'islam. Allah a toujours dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants. Mais il n'a jamais discerné dire que oh vous les croyants arabes, vous les croyants européens, vous les croyants africains ou vous les croyants Peul ou Soussou. Il n'y en a pas ça. Al-Muslim au muslim. Les musulmans sont des frères. Innamal mu'minina ikhwa, mes chers frères. Le prophète nous dit, kullukum li Adam, que nous tous là, nous sommes issus de Adam, notre père. Wa Adam min turab, et que Adam aussi provient de la poussière. La fadlal abiyad walal aswad. L'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir. Walal aswad alal abiyad, et ni l'homme noir aussi supérieur à l'homme blanc. Cela veut dire par là, mes chers frères, que le Peul n'est ni supérieur au Soussou, le Soussou ni supérieur au Malinké, le Malinké ni supérieur au Guerzé, le Guerzé ni supérieur au Bambara, le Bambara ni supérieur au Malien, le Malien ni supérieur au Guinéen, le Guinéen ni supérieur aux Tchadiens ou aux Allemands ou aux Français. Il habite Tarwa qui est sauf par la piété. Chez Allah, les musulmans se dépassent par le degré de foi qu'ils en ont vers Allah. Tout le reste, sans quoi, tout le reste, nous sommes tous au même pied d'égalité. Regardez ici, nous sommes tous assis, tout le monde les pieds nus, tout le monde assis, bouche bée. Il y a des colonels ou généraux, mais ici il n'y en a pas. Quand on vient, on ne sait pas qui est colonel, capitaine ou soldat. Tout le monde au même pied d'égalité dans l'islam. On ne se dépasse ici que par le degré de foi qu'on a vers Allah, mes chers frères. Mais tu vas voir, dès que tu sors derrière une fille, c'est que les parents de la fille vont dire d'abord, il est de quelle ethnie? Est-ce que c'est ça la religion t'a demandé? Il est musulman? 1. Il a un bon comportement? 2. Tu vas voir aussi, les parents du monsieur vont dire, la fille là est de quelle ethnie? Au lieu de chercher à savoir si la fille
est une musulmane? Non, elle est de quelle ethnie? La religion, l'islam n'a pas, c'est-à-dire le racisme n'a pas sa place dans l'islam. Tu vas rester à garder ainsi ta fille, et quand tu vas entendre maintenant elle a commencé à avorter, ou elle a commencé à sortir, ou c'est-à-dire elle est âgée, maintenant tu as peur, tu restes à appeler Allah par tous ces noms possibles, afin qu'un homme de n'importe quelle race soit maintenant derrière ta fille. Mes chers frères, réveillons cela. Le prophète nous dit, soyez gentils envers vos épouses, car les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs envers leurs épouses. Il s'adresse ici aux hommes musulmans. Soyez gentils envers vos épouses, car les meilleurs d'entre vous, les musulmans, ce sont les meilleurs envers leurs épouses. Mes chers frères, de cette même manière que la femme doit obéissance à son mari, celui-ci aussi doit les mêmes choses. C'est-à-dire l'homme aussi doit les mêmes obéissances à sa femme. Cela est justifié par un verset coranique où Allah nous dit c'est-à-dire, comprenez par là que de cette manière, les femmes ont aussi des droits, de cette même manière qu'elles en ont des devoirs dans le bon usage. C'est Allah qui le dit. Les femmes ont des droits de cette même manière qu'elles en ont aussi des devoirs. Donc ne reste pas à dire seulement que moi, ma femme se moque de moi. Est-ce que toi aussi quelque part tu ne te moques pas de ta femme? Par tes gestes, par ta manière de parler? Est-ce que quelque part tu ne te moques pas de ta femme? Mais si c'est que l'homme doit à la femme aussi doit les mêmes choses à l'homme, il y a une égalité. Allah ne s'est pas limité là, il dit à la fin du verset mais le commandement, la chefferie appartient à l'homme. C'est que la femme doit à l'homme, l'homme aussi doit les mêmes choses à la femme, mais le commandement appartient à l'homme, mes chers frères. Mes chers frères, ne soyez pas brutals envers vos épouses. Cherchez à corriger juste leur mauvais caractère. Habillez-les selon vos moyens. Ne dis pas que non, parce que mon ami n'habille que sa femme, qui est juste les fêtes. Moi aussi, eh bien, c'est juste les fêtes. Non! Si tu as le moyen de le faire chaque mois, eh bien, fais-le. Si tu as le moyen de le faire chaque semaine, eh bien, fais-le. C'est selon tes moyens. Allah a demandé La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Mes chers frères, chaque homme ne fait que son mieux. Nourrissez-les selon vos moyens. Ne dis pas que, moi, mon ami là-bas, lui, c'est 25 000 francs guinéens, il donne. Eh bien, moi aussi, c'est 25 000, je vais donner. Non, mon cher frère. Ton ami là, peut-être, il n'a même pas le prix de la viande pour donner à sa femme. Et toi, tu en as, il faut donner. Prenez du temps avec vos épouses. La femme n'est pas seulement une garde-maison. Imaginez, vous sortez par exemple à 7 heures, allez travailler jusqu'à 17 heures, ça fait déjà 10 heures du temps. Dans 24 heures, vous n'êtes pas avec votre femme. Vous revenez à 17 heures, vous vous lavez à 18 heures, vous êtes prêts, et puis vous ressortez encore. Allez rester tardivement revenir juste pour se coucher. Mon cher frère, c'est pas bon. La femme aussi a besoin de son mari. Restez à côté de vos épouses. Ou prenez-la, vous sortez comme tu ne peux pas rester. L'islam n'a pas interdit à l'homme de se promener avec sa femme. C'est ça même qui est recommandé. Mes chers frères, et apprenez-les aussi l'essentiel du savoir religieux. L'homme a la responsabilité d'apprendre à sa femme la purification et comment prier, si la femme ne connaît pas. Et si l'homme aussi ne connaît pas, alors mon cher frère, tu as la mission de chercher quelqu'un qui connaît, afin que et toi et ta femme, ils vous apprennent tous les deux la purification et comment faire la prière. Sache que c'est ta mission fondamentale sur terre. Hein. Comme à Kidal ici, on connaît notre mission fondamentale. Alors notre mission fondamentale aussi chez Allah, c'est la prière. C'est adorer Allah. Et quand vous connaissez, incite-les à la pratique de la religion. C'est un devoir pour toi de le faire. Car Allah même dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, vous voyez, il n'a pas dit vous les musulmans arabes, vous les croyants arabes ou vous les croyants noirs. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants, que tu sois arabe, que tu sois français ou guinéen ou malien. En tout cas, si tu es croyant, ça s'adresse à toi. Ou anfusakum wa ahlikum nara. Évitez pour vous et évitez aussi pour votre famille l'enfer. Alayha malaikatu khilazun shidadun. Une enfer gardée par des gens très forts, mes chers frères, très robustes. La ya'asuna Allah ma amarahum. Ces gens-là ne désobéiront pas aux ordres d'Allah. Wa yaf'alun ma yu'marun. Et ces gens-là n'exécuteront que ce qu'on leur a autorisé d'exécuter. Le prophète nous dit, kullukum ra'i
que vous êtes tous des bergers et que chaque berger sera demandé à propos de ses troupeaux. Donc, apprendre à ta famille l'essentiel du savoir religieux et inciter ta famille à la prière est une obligation pour toi l'homme. Même à Kidal ici, tu peux appeler ta femme vers l'aube. Madame, lève-toi. Tu as prié, les enfants ont prié, c'est ce qui est bon. Parce que les femmes sont souvent paresseuses. Mais toi, qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai appris que tu sors, mais attends-moi, je viens. Ça dit, tout ton problème, c'est que tu sors. Tout son problème, c'est que tu sors. Est-ce qu'elle prie? Tu t'en fous. Mes chers frères. Mes chers frères, habille-toi aussi bien devant ta femme. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était là, arrêté devant la miroir en train de se mirer. Puis un homme vient lui dire, oh prophète, tu es là encore à te mirer, tandis qu'il y a des hommes qui t'attendent dehors. Le prophète dit, je dois me rendre beau devant mes épouses. Si le prophète l'a fait, c'est que nous aussi on doit le faire. De cette même manière que la femme doit se rendre belle devant son mari, le mari aussi a l'obligation de se rendre beau devant sa femme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même en mangeant avec sa femme, quand sa femme prend par exemple le morceau de viande et qu'elle coupe la partie, dès qu'elle dépose la partie où sa femme a posé la bouche, le prophète aussi recherche la même partie pour mettre dans sa bouche. Quand sa femme prend la tasse pour boire de l'eau, dès qu'elle fait asseoir, le prophète aussi tourne la tasse pour que les mêmes traces de la bouche de sa femme lui aussi fasse rentrer cette partie dans sa bouche. Si le prophète l'a fait ainsi, mais pourquoi pas nous? Mes chers frères, ne jamais divulguer le secret de vos femmes, ni dévoiler leurs défauts. C'est-à-dire partout où tu t'assois, dans les kiosques, dans les bus, dans les maquis, dans les gargotes, partout où tu vas, moi ma femme est comme ci, elle est comme ça, c'est pas bon. Si tu n'as pas de solution, approche-toi aux personnes sages, aux grands imams, aux personnes dont tu sais qu'ils peuvent avoir une solution. Ah, vraiment, ma femme est comme ça, donnez-moi une solution. Ce monsieur va te guider. C'est un sage, lui ne va pas se mettre à raconter ce que tu lui as dit. Au lieu d'aller t'asseoir dans le café, raconter que ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Mes chers frères, la femme aussi doit obéissance à son mari. On a cité quelques droits, quelques devoirs que l'homme doit envers sa femme. C'est quelques devoirs seulement on a cité. Mais la femme aussi doit obéissance à son mari en tant que celle-ci. Cette obéissance ne comporte pas une rébellion contre Allah. C'est-à-dire, la femme ne va pas obéir à son mari jusqu'à désobéir à Allah. Le mari ne doit pas interdire à sa femme de prier et dire que non, je vais obéir à mon mari, il me dit ne pas prier. Non, c'est pas ça. Le mari ne peut pas interdire à sa femme de gêner le jeûne du Ramadan. Je n'ai pas dit les jeûnes surérogatoires, mais les jeûnes du mois de Ramadan, non. Le mari ne doit pas obliger sa femme à boire de l'alcool. La femme ne doit pas accepter ça, parce que ça, c'est désobéir à Allah. Mais hormis cela, la femme doit obéissance à son mari. La femme doit tellement obéissance à son mari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si lui, le prophète, il devrait ordonner sur cette terre à ce qu'un homme se prosterne devant son semblable, qu'il aurait certes ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Vous voyez jusqu'où la femme doit obéissance à son mari, alors qu'on ne se prosterne que devant Allah. Mais le prophète dit que s'il devrait ordonner à quelqu'un de se prosterner devant son semblable sur cette terre, il aurait certes ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Mes chers frères, le prophète nous dit encore que si la femme prie correctement et qu'elle jeûne le mois de Ramadan correctement, malgré il y a des jours qui les arrivent, elle ne peut pas jeûner, mais après le Ramadan, elle paye cela aussi. Elle jeûne correctement, elle prie correctement. Sur les deux, elle obéit aussi à son mari. Le prophète dit que le jour de la résurrection, cette femme rentrera au paradis par la porte qu'elle veut. Comprenez bien, mes soeurs. Si vous priez correctement et que vous jeûnez correctement et que vous obéissez à vos maris, le prophète dit le jour de la résurrection, vous rentrerez au paradis par la porte que vous désirez. Mes chers frères, lorsqu'un homme a besoin de sa femme, par exemple la nuit, et que sa femme la refuse, les gens ne cesseront de la maudire jusqu'au matin. La femme doit préserver sa chasteté uniquement pour son mari, c'est-à-dire sa féminité. Ne dis pas que non, comme monsieur sort, j'ai appris même qu'il se débrouille, et bien moi aussi je vais sortir. Ne fais pas ça, c'est vilain. Ne fais pas ça. Ne faites pas ça, ma soeur. Si l'homme sort, laisse-le sortir. Mais toi, préserve-toi uniquement pour ton mari. C'est un devoir pour toi. Préserver l'honneur de son mari. Veiller sur les enfants. Veiller sur les biens de ton mari.
la femme doit rester dans son foyer conjugal et ne sortir que sous l'autorisation de son mari. Concernant cela, au temps du prophète, il y avait une femme dont son mari l'avait laissée et partie en voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand son mari l'a laissé, son père est tombé malade. On est venu, il a dit, ah, ton père est malade, alors qu'il pouvait même marcher, aller, mais c'est un peu distant. Elle dit, ah non, je ne peux pas quitter mon foyer conjugal, aller chez nous, parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de mon mari. Il n'est pas là. On est venu encore la dire, ah, ton père est décédé. Elle dit, ah, je ne peux pas aller, je n'ai pas reçu l'autorisation de mon mari. On a enterré son père à son insu. Quand son mari est revenu, les gens sont venus informer le prophète. Le prophète dit d'aller, et la femme et son mari les envoyer. Quand ils sont venus, le prophète avait déjà reçu une révélation. Il dit à son mari et à la femme, il dit, à cause de l'obéissance de ta femme, elle n'a pas quitté son foyer conjugal parce qu'elle n'a pas reçu ton autorisation. Allah a pardonné son père et l'a fait rentrer au paradis, mes chers frères. Cela veut dire quoi? Les femmes doivent rester dans leur foyer conjugal. Mais aller se laver, se préparer, au moins juste elle est prête à sortir, elle vient maintenant te dire, ah, on a telle réunion, ah, il y a telle chose chez nous. Ou bien toi, l'homme, tu es au boulot, avant de revenir, tu ne trouves pas madame à la maison, tu restes à l'appeler, ah, je suis chez mes parents, il y a celle-ci, il y a celle-là, ça ne se doit pas, ce n'est pas la religion. Mais dès que le monsieur va commencer à agir au nom de la religion, les beaux vont lui traiter de mauvais, alors que ça ne se doit pas. Mes chers frères, épousez les femmes selon vos convenances. C'est Allah qui nous a autorisé. Il nous dit Matna 2, wa Sulata 3, wa Ruba'a ou 4. Wa in khiftum Allah ta'adilu fawahida. Mais au cas où vous avez peur d'être honnête, alors épousez une. C'est-à-dire Allah a ordonné à un homme musulman d'épouser 2, 3, 4 femmes, selon ses convenances. Mais il dit, au cas où tu as peur d'être honnête, alors mon frère, épouse un. Mais l'honnêteté, là, il y a des gens qui confondent ça. Dès que tu dis être honnête, on dit on ne peut jamais être honnête. L'honnêteté est différente de l'amour, mes chers frères. Tu peux avoir 2 femmes et ne pas les aimer la même chose. Ce n'est pas ça l'honnêteté. L'honnêteté, c'est différent de ça. Allah a envoyé tous les prophètes. Tous les envoyés sont les envoyés d'Allah. Mais il ne les a pas aimés tous au même pied d'égalité. Les prophètes ont eu des enfants. Mais ils n'ont pas aimé tous leurs enfants au même pied d'égalité. Il y a un enfant qui peut aimer plus que les autres. Mais cela ne veut pas dire qu'il est injuste. Les prophètes ont eu des épouses. Ils n'ont pas aimé toutes leurs épouses au même pied d'égalité. Mais cela ne veut pas dire injustice. Mes chers frères, tu peux avoir une femme, elle te donne 5 enfants. Mais les 5 enfants, il se peut qu'il y ait un enfant qui t'aime de plus. Mais cela ne veut pas dire que tu es injuste envers les 4 autres. L'honnêteté, c'est quoi? Par exemple, tu as 2 femmes, Aïcha, Mariam. Peut-être tu aimes Aïcha plus que Mariam. Peut-être, tu les aimes toutes les deux. Mais tu aimes par exemple Aïcha plus que Mariam. Mais si tu as consacré 2 jours avec Aïcha, mon cher frère, l'honnêteté, il faut encore consacrer 2 jours avec Mariam. Si tu as donné à Aïcha 20 000 comme dépense, quand le tour de Mariam aussi arrive, donne là aussi 20 000. C'est ça l'honnêteté. Si par exemple, Aïcha a eu une cérémonie chez elle, tu lui as donné 50 000. Quand Mariam aussi a une cérémonie chez elle, donne là aussi 50 000. Si tu as pris ton temps pour assister à une cérémonie chez Aïcha, prends encore ton temps là pour assister à une cérémonie chez Mariam, mon cher frère. C'est ça l'honnêteté. Si par exemple tu veux acheter des complets pour eux à leur insu, achète une même couleur. Là tu n'auras pas de problème. Si tout est noir, tout est noir. Et si les deux, il y a une querelle, et que tu veux juger, malgré que tu aimes Aïcha plus que Mariam, si Aïcha n'a pas raison, il faut oser de la dire qu'elle n'a pas raison. Et si elle veut te dérober, mon cher frère, je te prie de prendre Allah et la laisser. Parce que si tu la suis, elle va te conduire sur le chemin de Satan. Elle va te rendre injuste en ce moment devant tes épouses. Et le jour de la résurrection, Allah dit qu'il y a des personnes qui vont se lever au jour de la résurrection, mais ils ne pourront pas s'arrêter. Ils seront comme une personne qui a une tension dans notre vie actuelle. Une personne qui a une tension, vous savez, il y a une partie qui n'est pas fonctionnelle. Les gens là seront comme ça, c'est parce qu'ils n'étaient pas justes envers leur épouse. Donc l'amour n'a rien à voir avec la justice. Tu peux avoir 3 femmes, 4 femmes, elles n'ont pas les mêmes degrés d'amour chez toi. Même comme tu peux avoir 10 amis, mais il y a un ami qui t'aime. Ça c'est l'amour.
Mais ce qui est essentiel, mes chers frères, ce que tu fais pour l'autre, tu fais ça pour l'autre. Ce que tu donnes à l'autre, donne ça pour l'autre. Et quand il y a querelle juste équitablement, celle qui ne peut pas accepter cette justice, eh bien mon cher frère, voir Allah. C'est ça la justice. Mais Allah dit, au cas où tu es le peur, tu ne peux pas faire cela. اللهم انك عفو كريم ولا فاعف عنا اللهم انك عفو كريم ولا فاعف عنا اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من غزل المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه صفا استغفر الله الحمد لله رب العالمين الخاسرين الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء آمين في السماوات والارض آمين ولا يحده ويفجر ما هو العلي العظيم آمين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول آمين آمين سبحان الذي بيده الملكوت وكل شيء واليه ترجعون آمين سبحان رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فاتحه خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بارك تونغو Ay sama kulen. Mbala na may nabi. Ñu la wañaw. Mais